Rupert Murdoch, c'est Citizen Kane, c'est l'homme des médias, le magnat des médias le plus influent du monde anglo-saxon en tout cas, depuis 1952. Il a commencé en 1952, avant la décolonisation, enfin c'était il y a très très longtemps. Il a dominé l'Australie, tous les médias australiens, il a dominé le Royaume-Uni, une grande partie des médias britanniques, et puis il a dominé les États-Unis avec Fox News, avec le Wall Street Journal, avec d'autres journaux. Il possède encore des centaines de journaux, il a pratiquement 90 ans. Il a eu une influence absolument sidérante sur 60 ans. Who do I admire? Who would I look up to? Certainly Rupert Murdoch comes top of the tree, simply because of his swashbuckling ways of doing things, just getting on with it. He was and remains one of the most interesting people in the world. I used to say at the time, I learned more from listening to him for 5 minutes than I would 2 or 3 years at any other media company. Rupert Murdoch a révolutionné les tabloïds en rachetant le Sun en 1969. Il a révolutionné la télévision câblée en créant le bouquet Sky au Royaume-Uni à la fin des années 80. Il a révolutionné les chaînes d'information continue avec Fox News aux États-Unis dans les années 2000. Il a révolutionné plusieurs fois les choses, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça a marché au niveau profit. Ça a été évidemment une catastrophe pour l'approche face à la réalité, face aux faits. Sa méthode, c'est simple, c'est des titres très racoleurs, très grand public, qui parlent aussi de ce qui intéresse les gens. C'est ça qui est très important aussi. Quand il a racheté le Sun dans les années 60, à la fin des années 60, il était fier de dire « moi je fais aussi la météo, moi je fais aussi l'astrologie, moi je fais aussi des choses dont on parle au pub, dont on parle entre gens, quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Peu importe la qualité, peu importe la réalité, pourvu que ça vende. Et donc ça marche, et donc ça a été copié énormément par énormément d'autres journaux, à énormément d'autres télévisions, à travers le monde entier. Ça a une influence très très profonde sur la façon dont on consomme l'actualité aujourd'hui. In the relationship between senior media people and senior politicians, that relationship is inevitably going to involve a close interaction. And I think that has always been the case, it's going to go on being the case. And what is more, that interaction will always involve a certain tension. The power that is exercised by a certain part of the media, and the use of newspapers particularly as instruments of political power, then creates a situation in which that relationship is not merely sensible but essential, and where I think that relationship can be and sometimes is unhealthy. La raison pour laquelle Fox News marche très bien, c'est parce qu'ils font de l'opinion. Et en plus, c'est pas très cher à faire. C'est une chaîne qui est clairement identifiée à droite, qui le revendique. C'est assez simple, on donne quelques faits et on brode autour des faits avec des gens en plateau qui donnent leur opinion et qui ont des opinions extrêmement tranchées. Les directeurs de médias du monde entier ont vu que Fox News, ça marchait. Ça a été pendant longtemps la première chaîne d'information continue des États-Unis. Ça rapportait beaucoup d'argent et donc ça a été copié. C'est copié en France également. Je crois tout à fait clairement que CNews tente de s'inspirer en tout cas du succès de Fox News, qui est donc le succès de Rupert Murdoch. Il y a un lien indirect mais réel qui est fait et qui est fait dans beaucoup de pays. C'est un modèle, Fox News, qui a rapporté de l'argent et donc CNews tente de faire la même chose en France et d'autres chaînes à travers le monde entier tentent de faire la même chose. Fox News is a model for radicalization. It's making people madder. It's stirring people up. It's upsetting people. And those upset people then turn to a leader like Trump, who needs their anger in order to get them to the polls. This has been a slugfest. Crooked Hillary Clinton. A roller coaster ride. I am your voice. Oh, without question, you don't get Donald Trump as president without Fox News. I mean, they transformed the politics in this country to be a reality show spectacle, to prize bombast and the volume of what you're saying over the substance of what you're saying. C'est toujours difficile à dire à quel point Rupert Murdoch a vraiment façonné l'histoire ou à quel point il est allé dans le sens de l'histoire.
Parce que, est-ce que la guerre en Irak aurait eu lieu sans Rupert Murdoch? Très probablement oui. La guerre en Irak c'est George W. Bush et c'est le 11 septembre. Est-ce que Tony Blair aurait été élu en 1997 sans Rupert Murdoch, qui a décidé de soutenir Tony Blair, alors que normalement ce sont des journaux conservateurs? Probablement oui. En fait, il y avait une vague travailliste qui venait, et Rupert Murdoch a su aller dans le sens du vent. Donc je ne suis pas sûr que quand les journaux de Rupert Murdoch appellent à voter pour un homme politique, ou appellent à voter pour le Brexit, ce soit lui qui fasse le Brexit, ou que ce soit lui qui fasse l'élection. En revanche, là où il est vraiment influent, c'est sur de quoi on parle. Le vrai sujet de Rupert Murdoch, finalement, la vraie influence qu'il a, c'est pas tellement de faire élire Trump, ou de faire élire Tony Blair en 1997 ou John Major en 1992, mais d'influencer le débat. L'immigration, c'est mal. On attaque l'immigration, on attaque l'immigration, on attaque l'immigration, et on répète, ad vitam aeternam. L'Europe, c'est mal. On répète, et on répète, et on répète. Et la division de la société américaine avec Fox News a été profondément renforcée, effectivement, par Fox News, par Rupert Murdoch. Ensuite, Trump l'a utilisé. Mais c'est pas Rupert Murdoch qui fait élire Trump, mais c'est Rupert Murdoch qui change le discours. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, ce que je lui reproche le plus profondément, c'est d'avoir joué en permanence la division de la société. D'avoir en permanence mis nous contre eux. The price of Rupert Murdoch's support for Tony Blair was that Blair promised he would not take us into the European currency without first having a referendum. And if Rupert Murdoch had not done that, we would have joined the euro in 1999, and I doubt Brexit would have happened. So I think when we look at the long history of Britain's relationship with the European project that led ultimately to the Brexit vote, I think that was a decisive intervention from Rupert Murdoch. To be honest with you, I did ask him whether he wanted me to do this, and if he'd said no, I wouldn't have done it, but he said yes, do it. And I think historically some of this stuff is really important. Rupert Murdoch domine complètement la presse australienne, la presse britannique, la presse américaine. Américaine peut-être un petit peu moins, mais il est très présent. Évidemment que c'est une influence qui fait peur. Quand Nick Davis du Guardian s'est attaqué à Rupert Murdoch, il a pris des années à y arriver. Pourtant, il était au courant des faits. Donc les faits, c'était des journalistes qui travaillent dans le groupe de Rupert Murdoch, en l'occurrence News of the World, font des écoutes téléphoniques, ce qui est tout à fait illégal. The phone hacking saga never really was a story about reporters breaking the law. It was always a story about power and the fear that people have of that power. I think it was an urgent wake-up call to say, actually, we've allowed something really ugly to happen in this country, which goes way beyond a story of how a newsroom was behaving. La famille de Rupert Murdoch, c'est un drame shakespearien, avec une dynastie qu'il a rêvé de monter et il a échoué à le monter parce qu'en fait il n'a jamais vraiment réussi à déléguer. Donc il a choisi d'abord Elizabeth, puis ensuite la clan, puis ensuite James Murdoch, ces trois enfants principaux de son deuxième mariage. En permanence, il en a choisi un, puis après il a choisi un autre parce que de fait qu'il ne s'est pas délégué, il ne veut pas déléguer. Et puis ces enfants ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui eux, voudraient avoir une certaine respectabilité. James Murdoch n'est pas du tout content de ce que fait Fox News. It's frustrating to see how news organizations kind of continue to just preach to the choir. They have their audience that's going to believe what they say, etc., in these primetime opinion shows. That's a dialogue I think that's not doing a great service. There's plenty of stuff on Fox News that I disagree with. Je ne connais personne qui soit comparable à Rupert Murdoch aujourd'hui. Je ne pense que personne ne peut le copier. Sa longévité exceptionnelle, sa domination exceptionnelle. Encore une fois, 70 ans, 3 pays, et tout le monde anglo-saxon en fait. C'est absolument exceptionnel. Je ne pense pas que ce soit copiable. C'est plutôt mieux que ce ne soit pas copiable. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, cette domination. C'est un visionnaire, je l'ai dit, effectivement, c'est un révolutionnaire des médias, c'est vrai, mais pour le meilleur et pour le pire. Thank you to my very good friend, Rupert Murdoch. There's only one Rupert that we know. Il a 89 ans, c'est quand même un homme vraiment âgé. Et pourtant, il continue, et il continuera jusqu'au bout, c'est pratiquement certain. C'est comme le pape, c'est une vocation, il ne peut pas arrêter. Simplement, c'est peut-être plus le diable que le pape en l'occurrence.